Est-ce que l'univers est mathématique? Cette question m'est inspirée par un tweet que j'ai vu récemment qui affirme que l'univers est fait entièrement de mathématiques. Je pense en fait que c'est complètement faux et que nous inventons les mathématiques en simplifiant ce que nous voyons dans l'univers, en introduisant volontairement des simplifications qui nous permettent de penser et de raisonner. Je vais vous donner un exemple simple. Combien est-ce que j'ai de doigts là? Je pense que vous dites tous 5. C'est assez facile. 1, 2, 3, 4, 5. On a tous appris à compter de cette façon-là. Et pourtant, quand je fais ça, je suis en train de considérer comme identiques des doigts qui ne le sont pas. Je considère que ce doigt-là est le même que celui-là, et le même que celui-là, et le même que celui-là, et le même que celui-là. Or, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc le 5, il n'est pas dans la nature. Dans la nature, il y a un pouce, un index, un majeur, un annulaire et un auriculaire. Il n'y a pas 5 doigts. Si je veux pouvoir parler de 5 doigts, je dois dire, je vais faire abstraction de la différence entre mes doigts. Je vais dire, tous ces doigts sont pareils. Je vais ignorer les différences. Dans mon livre sur la théorie des mesures incomplètes, je consacre un chapitre à cette question. Quand est-ce qu'on peut parler de répétition? Quand est-ce qu'on peut parler de choses qui sont identiques? Dans la nature, c'est jamais le cas. Vous voyez derrière moi un canal qui a approximativement une ligne droite. Mais en fait, c'est un petit peu courbé. Si on regarde de près, c'est plein de zigzags. Vous voyez? Elle n'est pas exactement droite cette ligne. Et puis elle n'est pas infinie. Ça ne va pas jusqu'au fond. Donc si je parle d'une ligne droite infinie, je suis encore en train de faire une simplification. Prenons encore un autre exemple, le fameux théorème de Pythagore. Ce théorème qui dit que le carré de l'hypoténuse, c'est la somme des carrés des deux autres côtés d'un triangle rectangle. Dans la nature, ça ne marche pratiquement jamais. Sur une feuille de papier vraiment bien plate, etc., je vais peut-être réussir à trouver que ce théorème est vrai, peut-être à 2 chiffres après la virgule, si je suis très attentif, ou 3. Mais il faut une feuille de papier qui soit très très plate. Si je commence à avoir de la courbure, si par exemple je le fais à la surface terrestre et sur une grande distance, eh bien je peux aller par exemple du pôle à l'équateur, parcourir ensuite la même distance qu'il y avait entre le pôle et l'équateur sur l'équateur, parcourir à nouveau la même distance pour retourner au pôle, et j'ai fait un triangle qui est rectangle en ses 4 coins. Et donc j'ai 1 plus 1 égale 1. Ça ne marche pas, je n'ai pas le théorème de Pythagore. Donc les mathématiques que nous trouvons, elles ne sont pas dans la nature. Nous les avons inventées et à chaque fois, nous les inventons en simplifiant ce que nous observons dans la nature pour pouvoir raisonner dessus. Alors quel est l'intérêt de considérer que ces doigts sont identiques? Qu'il n'y a pas de différence d'un doigt à l'autre? Eh bien, ça me permet, par exemple, de faire des raisonnements comme de combiner des paquets de doigts. Je peux dire que 2 doigts plus 3 doigts, ça fait 5 doigts. Cette structure-là, elle est très pratique pour plein de choses. Par exemple, pour compter des sous. C'est probablement comme ça que ça a commencé. Quand on dit qu'une drachme est équivalente à une autre drachme, que je peux ignorer la différence entre les pièces individuelles qui, à l'époque où la monnaie a été inventée, étaient franchement différentes les unes des autres. Mais si je peux considérer qu'elles ont toutes la même valeur, eh bien je peux les échanger. Et ça simplifie beaucoup de choses. Et puis ensuite, je peux échanger des drachmes contre des paquets de patates. Et des paquets de patates ont une valeur en drachmes qui va me permettre de comparer des paquets de patates et une carriole. Donc ça, cette simplification-là, elle est extrêmement pratique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les mathématiques ne sont pas l'univers. C'est toujours un modèle de l'univers dont nous nous servons pour raisonner, mais qui est toujours extrêmement simplifié par rapport à l'univers. Et si vous vous souvenez, j'ai déjà évoqué cette question concernant, par exemple, la mécanique quantique dans une vidéo qui s'appelle « Personne ne comprend la mécanique quantique », où je fais remarquer que la fonction d'onde dont on se sert en mécanique quantique pour modéliser des photons ou des particules,
Eh bien, en réalité, elle ne s'applique qu'à un très très grand nombre de photons ou de particules. C'est une simplification, c'est un lissage, c'est une modélisation continue d'un phénomène qui, dans la nature, est discret. Les photons, quand on les lance un par un, quelle que soit la façon dont on les lance, y compris dans des expériences comme l'expérience des fentes de Thomas Young, eh bien, ils vont apparaître à des points bien précis qui peuvent être au hasard. Et statistiquement, ça peut correspondre à une répartition en quelque chose qui va ressembler à un cercle quand on envoie un rayon laser sur un point donné, ou quelque chose qui va ressembler à des franges d'interférence dans l'expérience de Thomas Young. Mais dans tous les cas, cette modélisation continue qu'on va avoir, le cercle, les franges d'interférence, etc., n'apparaît qu'avec des très grands nombres. Elle n'est pas dans la nature, c'est une simplification que nous avons créée en ignorant les différences entre les photons individuels, en ignorant les différences entre les événements qui se passent en fait de façon distincte. Exactement de la même façon qu'on peut ignorer les différences entre les doigts. Donc, à mon avis, on peut argumenter solidement que la nature ne connaît rien aux maths. À très bientôt.